La principale différence entre un mariage chrétien et un mariage non chrétien est le Christ. Les chrétiens qui se marient s'engagent envers le Christ, ainsi qu'entre eux. Et cet engagement devrait être évident pour tous ceux qui assistent au mariage. Dans un mariage non chrétien, le couple en particulier et la mariée est généralement le point central. Dans un mariage chrétien, c'est le Christ qui est le point central. Un couple chrétien qui veut vraiment glorifier le Christ à travers son mariage peut commencer par les préparatifs en commençant par une consultation prénuptiale avec leur pasteur. Le conseil prénuptial basé sur des principes bibliques solides décrit les rôles du mari et de la femme dans leur relation l'un avec l'autre et avec leur futur enfant. La cérémonie de mariage doit également être le reflet du dévouement du couple à la gloire de Jésus-Christ. Chaque partie du service de la musique au vœu en passant par le message délivré par l'officiant doit refléter cet engagement. La musique doit être respectueuse et honorer le Christ, et non mondaine ou désinvolte. Les vœux doivent être prononcés avec la pleine compréhension du couple, que les mots qu'ils se disent l'un à l'autre constituent un engagement à vie, et avec la connaissance que ce qu'ils se promettent l'un à l'autre, ils le promettent à Dieu. Le message délivré par le pasteur doit refléter ces vérités et cet engagement. Un couple chrétien doit choisir ses invités avec soin et en gardant à l'esprit son engagement envers le Christ. Les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur ne sont pas simplement là pour habiller la cérémonie. Leur présence témoigne de leur accord avec l'engagement du couple à honorer le Christ dans leur mariage et de leur promesse de le soutenir. Dans ce sens, la robe de mariée et les robes des demoiselles d'honneur doivent être modestes et appropriées pour se tenir devant Dieu. Il n'y a pas de place pour des vêtements décolletés et révélateurs dans une cérémonie honorant le Christ. S'il y a une réception, elle doit également honorer le Christ. L'alcool ne devrait pas être le centre d'attention d'une réception de mariage chrétienne et l'ivresse ne devrait absolument pas faire partie de la réception. Un couple chrétien qui envisage d'avoir de l'alcool à sa réception doit prendre en compte les problèmes potentiels liés à l'image qu'en auraient les non-croyants ou au fait que cela pourrait faire trébucher quelqu'un. En fin de compte, servir de l'alcool lors d'une réception chrétienne est la décision des mariés. Un couple dont le mariage honore le Christ se souviendra toute sa vie de la beauté et du sérieux de ce mariage et trouvera que c'est une merveilleuse façon de commencer leur vie ensemble. Éphésiens 5, 22, 6, 4, Colossiens 3, 18, 21. Le mariage affirme devant Dieu, les amis et la famille que le désir du couple est de vivre selon le plan de Dieu pour la famille.